Hello, 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 bonjour, bonsoir. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous sommes dans l'émission Le Nouvel Espoir. Toutes nos excuses, nous n'avons pas pu diffuser en cette matinée ou en cet après-midi où nous étions en fonction du fuseau horaire. Donc, toutes nos excuses, vraiment, mais comme promis, nous sommes là ce soir, où nous sommes là vraiment pour pouvoir passer du temps ensemble en la présence du Seigneur. Donc, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. I hope you had an excellent week. And I hope you will have an excellent weekend. Bonjour, bonjour. Vraiment que, puis pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission Nouvelle Histoire, c'est une émission qui est dédiée à tout un chacun, toute personne qui aspire à une meilleure qualité de vie spirituelle, toute personne qui aspire à voir la gloire de Dieu, toute personne vraiment qui voudrait être reboostée, envie vraiment que le Seigneur puisse toucher sa vie encore de nouveau, quel que soit le pays, le continent où il se trouve, où elle se trouve. Donc, une émission qui est dédiée à tout un chacun, toute femme, toute personne qui aime Jésus-Christ de Nazareth et qui voudrait voir son nom être glorifié dans sa nation, mais également dans sa famille, dans sa maison, dans ses filles, dans son travail, dans tous les aspects de sa vie. Donc, habituellement, nous sommes là en fin de journée en France métropolitaine et également le matinée sur le fuseau horaire canadien et le fuseau horaire caribéen et américain. Donc voilà, mais exceptionnellement, de manière exceptionnelle, nous diffusons aujourd'hui, nous serons ensemble aujourd'hui, enfin à cette heure-ci plutôt, et nous allons pouvoir ensemble prier, élever la voix et vraiment glorifier le nom du Seigneur. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme et que malgré tout ce que vous parlez, toutes les situations par lesquelles vous êtes passés, que vous êtes encore dans la joie, parce que l'argent de l'Éternel est notre force, l'argent de l'Éternel est ta force. Donc, aie un peu de sourire, même si c'était difficile cette journée, même si la journée a été rude, mais sois dans la joie parce que Dieu t'a donné cette joie, cette grâce, cette gloire d'être en vie. Vraiment, il est digne d'adoration, ce Dieu, il est digne d'être glorifié. Donc, de là où tu es, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Cameroun, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois dans la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Haïti, République dominicaine, quel que soit le lieu où tu te trouves, nous allons élever la voix, nous allons lui rendre gloire, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu glorieux. Il y a au moins une action qu'il a pu opérer pour toi. La parole de Dieu déclare que là où on assemblée, il est présent, et je crois que à distance, quel que soit le continent où nous sommes, quel que soit le lieu où nous sommes, nous pouvons ensemble élever la voix en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant qu'ambassadrice de Christ, pour pouvoir lui donner toute la gloire qui lui est due, pour pouvoir l'honorer pour les bienfaits qu'il a pu opérer pour nous durant la semaine, pour pouvoir lui donner toute la reconnaissance qui lui est due, parce qu'il a permis que nous soyons en vie, il a permis que nos familles soient saines et sauves, il a permis également que nous puissions avoir cette pleine santé, il a permis que nous puissions remporter la victoire, n'est-ce pas? Donc, nous allons élever la voix. Là où tu te trouves, commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à l'exalter, commence à l'honorer, commence à lui donner toute la gloire qui lui est due. Il est digne d'adoration, ce Dieu. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié. Et simplement, si tu pouvais être reconnaissant envers sa personne, si tu pouvais vraiment être reconnaissant pour tous les bienfaits qu'il a pu opérer pour ta vie, quel que soit le lieu où tu te trouves. Sois bénie, Sandra. Vraiment, vraiment, sois bénie. Gloire à Dieu. Merci, merci, merci. Donc, on va ensemble rendre gloire au Seigneur. On va ensemble lui donner toute la magnificence, tout l'honneur qui lui est dû. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix? Est-ce qu'ensemble nous pouvons le magnifier? Est-ce qu'ensemble nous pouvons l'honorer, ce Dieu merveilleux? Est-ce qu'ensemble nous pouvons lui donner toute la reconnaissance? N'oublions pas que nous devons être reconnaissants en toutes ces situations. N'oublions pas que quelle que soit la situation, la fournaise ardente, la fosse au lion, quelle que soit la dimension et les montagnes, les défis, les challenges que nous avons à relever, nous devons honorer celui qui nous bénit, nous devons honorer celui qui a permis que nous soyons en vie. Nous devons honorer pleinement ce Dieu tout-puissant, ce Dieu glorieux. Donc, nous allons élever la voix. De là où tu te trouves, vraiment, mets-toi en position, mets-toi dans une position où tu peux honorer ton Dieu. Lève tes mains s'il le faut. Ferme les yeux s'il le faut. Commence sors de ton canapé, sors de ton confort, mais vraiment commence à l'exalter. Commence à l'honorer. Commence à lui rendre toute la gloire. Père, nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te rendre toute la gloire éternelle. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour la grâce et le privilège que tu nous accordes d'être là. Et Seigneur, c'est une manière exceptionnelle que nous sommes à ce rendez-vous encore aujourd'hui
Seigneur, même si l'heure, vraiment pas de connexion par rapport à la technique que nous n'avons pas pu honorer, nous voulons te rendre la gloire, Seigneur, nous voulons te bénir, te magnifier, t'exalter. Aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit semblable à toi. Et c'est pour cela que de là où nous sommes, que nous soyons en France métropolitaine, que nous soyons dans les dom-toms, que nous soyons, Seigneur Père, en Guadeloupe, en Martinique, en Australie, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, Seigneur, vraiment aux États-Unis, quel que soit le lieu où nous sommes vraiment, nous sommes en train de lever la voix avec toi pour te rendre toute la reconnaissance qui t'est due. Nous voulons élever la voix, Seigneur, pour te magnifier, pour t'exalter. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Et c'est pour cela, de commun accord, nous élevons la voix avec toi. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te bénir pour le privilège que tu nous accordes d'être en vie. Car beaucoup n'ont pas eu cette grâce, l'opportunité de voir le soleil se lever. Mais nous l'avons. Et c'est pour cela que, Seigneur, ensemble, quel que soit le continent, quel que soit le pays, nous sommes ensemble en train de t'élever, de t'honorer, de t'exalter, et te donner toute la reconnaissance qui t'est due. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous voulons t'implorer, nous voulons te demander, Seigneur, sois le bienvenu. Seigneur, nous vous sommes reconnaissants dans ta personne. Toi qui es le Jéhovah géré de nos vies, toi qui es le Jéhovah Shalom, toi qui es le Jéhovah Nissi, nous voulons te bénir, t'exalter, Père. Nous voulons t'exalter, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te donner toute la reconnaissance, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être honoré. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut bénir le nom du Seigneur là où il se trouve? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut exalter le nom de Jésus-Christ de Nazareth là où il se trouve? Est-ce qu'il y a une personne qui a la reconnaissance par rapport à ce que Dieu a pu opérer pour ta vie? Est-ce que tu peux, de là où tu te trouves, que tu sois à la maison, sors de ton canapé, sors de devant la télé, sors de la série que tu es en train de regarder et commence à bénir le nom du Seigneur. Il est digne d'adoration, ce Dieu. Il est digne de gloire, ce Dieu magnifique. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir toute la reconnaissance. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être glorifié. Il est digne, il est magnifique, ce Dieu. Magnifique est son nom. Magnifique est sa personne. Il est digne, digne est son nom. Il est digne, ce Dieu tout-puissant. Vraiment, que nous puissions encore l'élever. Il est digne, il est puissant, il est glorieux, il est magnifique. Les mots sont même trop faibles pour exprimer toute la reconnaissance que nous pouvons avoir envers lui. Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi. Je ne sais pas de là où tu es sorti. Je ne sais pas dans quelles ténèbres tu étais. Mais je voudrais simplement te dire que de là où tu te trouves, que tu puisses savoir que le Dieu tout-puissant qui t'a racheté, ce Dieu magnifique, ce Dieu glorieux qui a permis que tu sois en vie aujourd'hui, te fait une grâce exceptionnelle. Il te fait une grâce exceptionnelle de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. Que nous ne puissions pas être de ceux, que nous ne puissions pas faire partie de ceux qui ont besoin d'être stimulés pour pouvoir élever et célébrer le nom du Seigneur. Il a au moins opéré une action. Il a au moins agi pour ta personne. Il a au moins une fois opéré pour ta famille, pour tes amis. Et c'est pour cela, je te dirais simplement, dis-lui que tu l'aimes là où tu es. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est digne, qu'il est merveilleux, que tu l'aimes, il est tout puissant, il est glorieux. Dis-lui un mot d'amour, dis-lui quelque chose. Vraiment, élève la voix. Vraiment, fais-lui une action de reconnaissance. Dis-lui une action de reconnaissance. Dis-lui un mot d'amour. Reconnais sa seigneurie. Reconnais sa grandeur. Reconnais sa suprématie. Alléluia. Il est merveilleux, ce Jésus. Il est glorieux. Alléluia. Il est glorieux. Alléluia. J'aime ce Jésus. Ce Jésus est tout puissant. Il est glorieux. Il est digne d'être élevé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dis-lui un mot d'amour là où tu es. Dis-lui un mot d'amour. Dis-lui que tu es dans sa présence. Dis-lui que tu veux demeurer dans sa présence encore une fois. Dis-lui cela. Dis-lui cela. La bouche. Et dis-lui qu'il est digne d'adoration. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Jésus. Nous voulons t'honorer encore ce soir. Nous voulons encore te magnifier, éternel. Nous voulons encore t'exalter, Jésus. Nous voulons encore te glorifier, Père. Tu es magnifique. Magnifique, Jésus. Tu es glorieux, Seigneur. Seigneur, de là où plusieurs sont dans leur maison, devant leur smartphone ou encore devant leur support numérique, Père. Nous voulons ensemble, quel que soit le lieu où nous sommes actuellement, Jésus, te donner toute la gloire, toute la reconnaissance, tout l'honneur qui t'est dû. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être glorifié.
to give you the glory, to give you the glory, Lord. I want to praise you. I want to glorify your name. I want to give you the praise. I want to give you the blessing. Jesus, you are my life. You are my Savior. You are a wonderful man. You are a wonderful man. You are a powerful man. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es glorieux. Dis un mot. Il est merveilleux, Seigneur. Là où tu es, commence à lui dire un mot, je t'en prie. Rappelle-toi tout ce que Jésus a fait pour toi. Rappelle-toi toutes les fois qu'il t'a gardé de tout accident. Rappelle-toi toutes les fois qu'il t'a protégé de tout accident. Rappelle-toi de cela. Il est digne, ce Dieu. Il a au moins opéré une action pour ta vie. Il y en a au moins une qu'il a faite pour toi. Il y en a au moins une qu'il a pu faire pour ta vie. Alléluia. Élève la voix, élève la voix. Ne sois pas timide dans la parole du Seigneur. Ne sois pas là sois là pour le roi des rois. Sois là pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Sois là pour le Jésus-Christ de Nazareth. Oh, 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 oh. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Il est merveilleux. Il est digne, ce Jésus. Il est digne, ce Dieu. Alléluia. 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 Que le Seigneur puisse te bénir, vous bénir là où vous êtes. Vous puissiez être dans la joie du Seigneur. Vous puissiez demeurer dans sa joie. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est ta force. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, que tu puisses te rappeler que Jésus-Christ de Nazareth est là. Il est là, il est là, il est là pour toi. Il est là pour ta vie. Quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les montagnes, quel que soit ce que tu vis, que tu puisses te rappeler que l'Éternel des armées est celui qui combat pour ta vie. Que tu puisses te rappeler que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui est merveilleux, qui est glorieux, qui t'aime en toute situation, qui t'aime et qui te fortifie. Et Dieu veut fortifier plusieurs ce soir. Dieu veut renouveler plusieurs ce soir. Dieu veut agir dans la vie de plusieurs ce soir. Dieu veut toucher ta vie. Dieu veut te restaurer. Dieu veut agir. Là où tu es simplement, quel que soit ton besoin, quel que soit vraiment ce que tu as dans ton cœur, que tu puisses élever la voix et que tu puisses dire, Seigneur, touche ma vie. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, restaure-moi. Que tu puisses élever la voix et dire, Seigneur, ne permets pas que je puisse sortir de ta présence sans que tu ne puisses me toucher. De même que l'ange de l'Éternel de même que Jacob a touché, a attrapé l'ange de l'Éternel et lui a dit, tu ne partiras pas tant que tu ne m'as pas béni. Que tu aies cette même détermination, que tu aies cette même position, cette même radicalité, ce même engouement de vouloir dire à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je sorte de ce temps, même s'il est court, même si, Seigneur, il est à distance, ne permets pas que je sorte de ce temps sans que tu ne puisses toucher ma vie, sans que tu ne puisses me restaurer, sans que tu ne puisses agir dans ma vie. Parce qu'il n'y a pas de hasard avec l'Éternel des armées. Il n'y a pas de hasard avec celui qui règne sur toutes les nations. Et je crois que si tu es là aujourd'hui, ce n'est point un hasard. Si tu es connecté, ce n'est point un hasard. Vraiment que là où tu es, élève la voix. Élève la voix. Dis, Seigneur, ne permets pas que je sorte de ce temps sans que tu ne puisses toucher ma vie. Ne permets pas que je sorte de ce moment sans que tu ne puisses me parler. Ne permets pas que je sorte de ce moment sans que tu ne puisses être révélé par ta personne, Seigneur. Dis-lui cela. Alléluia. Oh. Dis-lui un mot. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Il est glorieux ce Dieu Tout-Puissant. Que vraiment que tu puisses réaliser que le Seigneur non seulement il t'aime, mais il prend soin de toi et qu'il te bénit en chaque instant, en chaque moment. Il est vrai que quand nous passons par des moments difficiles, comme Job, nous avons tendance à catégoriser la souffrance. Mais il faut savoir que la souffrance a plusieurs connotations. Elle a plusieurs perceptions. Il y a souffrance et souffrance. Oh my God. Il y a souffrance et souffrance. Il y a plusieurs perceptions de la souffrance. On peut prendre l'exemple de Job. On peut prendre vraiment rapidement l'exemple de Job avant de pouvoir prier, n'est-ce pas?
Nous connaissons tous, bien sûr, l'histoire de Job. Nous connaissons vraiment, certainement, cette histoire où Job était un homme réputé, un homme intègre, un homme droit, un homme vraiment qui aimait Dieu, un homme qui avait, qui avait comment dire, je dirais pas souveraineté, mais qui avait une certaine notoriété. Il était respecté dans sa nation, il était respecté dans son environnement. On l'appréciait pour son intégrité, pour sa droiture envers le Seigneur. On l'appréciait pour cela. Et on voit que Job passe par des moments difficiles. Job, vraiment, il était tellement intègre, il était tellement droit que les oh my God, on va prendre le passage ensemble. Prenons la parole de Dieu rapidement. Job 1. Prenons la parole de Dieu rapidement dans le livre de Job, chapitre 1. On va lire quelques passages de façon à ce que nous puissions comprendre. Mais il est important que chacun de nous, quel que soit le pays, le continent où nous sommes, nous puissions réaliser qu'à un moment donné que nous passons par là et que c'est une étape que nous devons savoir gérer, c'est une étape que nous devons savoir dealer, nous devons avoir la bonne attitude, la bonne conduite à tenir. Tout enfant de Dieu, tout ambassadeur de Christ à un moment donné de sa vie passe par cette circonstance. Mais c'est notre attitude qui déterminera vraiment la résultante, qui déterminera vraiment la continuité de notre marche avec le Seigneur. C'est notre attitude par rapport à ce que nous allons voir aujourd'hui qui va nous permettre encore de continuer et d'avancer. Parce que des fois, sur une situation, nous n'avons pas forcément la bonne attitude, la bonne conduite à tenir. Et le message que nous allons voir aujourd'hui, ça te concerne. Cela concerne certainement une personne que tu connais qui en a besoin. Ça te concerne, toi qui es là. Je voudrais que tu prends le livre de Job, chapitre 1. La Bible dit que Job, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il y avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voici ce que faisait toujours Job. Verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de l'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se défend. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Alors, verset 13, qu'un jour les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez l'enfant aîné. Un messager arriva vers Job et lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses broutaient à côté d'eux. Les Saméens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée. Et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre messager arriva et dit, la foudre est tombée du ciel et a embrasé les brebis, les serviteurs et les a labourés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Et on peut encore continuer, nous pouvons encore continuer. Je vous invite à continuer à lire cette histoire, à lire ce passage, à lire vraiment cette histoire qui est riche d'enseignements, qui est riche d'enseignements pour chacune de nos vies, quelle que soit notre maturité spirituelle. Il faut comprendre que Job, si nous reprenons ce passage, Job était un homme intègre. Et la Bible insiste dessus, intègre et droit. Ça veut dire qu'il était attaché à Dieu. Et on voit que la Bible nous précise qu'il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Il nous précise qu'il avait un très grand nombre de serviteurs. On nous précise encore qu'il était le plus important de tous les nomades de l'Est. Donc ce n'était pas n'importe quelle personne. Job était un homme prospère. Job non seulement avait la crainte de Dieu, mais il prospérait parce qu'il avait des
richesses autant au niveau du bétail. Ses troupeaux démontraient sa richesse. Ses biens démontraient son envergure, sa notoriété et sa dimension de prospérité, sa dimension de richesse. Et on voit que la Bible cite bien Job, la Bible dit que Job était intègre et droit. Et la Bible précise qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. Et plus loin au verset 5, la parole de Dieu nous dit que Job faisait venir ses fils. Il faisait venir ses fils parce qu'il se demandait toujours, est-ce que mes fils n'ont pas péché? Ça veut dire qu'il prenait le temps de prier également pour ses enfants, pour sa famille. Il les mettait en holocauste de façon à ce que si il y avait un péché dans la famille, pour pouvoir le remettre devant Dieu, et il se substituait de façon à ce que Dieu lui fasse grâce. Et on voit que plus loin, quand vous prenez le temps de lire ce passage, de lire cette histoire, on voit que plus loin, que Satan vient à la présence de Dieu et demande et dit qu'effectivement Job est intègre et droit, mais regarde, si simplement je touche à ses biens, si je touche à sa famille, est-ce que réellement il te servira encore? Oh my God! Cela c'est une histoire profonde, c'est vraiment une histoire profonde. Et on voit que au fur et à mesure qu'on lit le passage, qu'on lit les différents chapitres, on voit que Job a eu des amis qui l'ont méprisé. On voit que Job a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail. Mais malgré tout, il a toujours continué à honorer le Seigneur. Malgré tout, il a toujours continué à exalter le Seigneur. Et il faut comprendre que Job a eu un temps de souffrance. Il a eu un temps de souffrance qui ont marqué sa vie. Souffrance parce qu'il a perdu ses biens, souffrance parce qu'il a perdu sa notoriété, souffrance parce qu'il a été accusé à tort, parce qu'on a pensé qu'il avait péché, on a pensé que ses amis ont pensé qu'il avait commis un péché quelconque, c'est un jugement de Dieu qui s'est abattu sur lui. Et en fait, on voit dans cette circonstance que la souffrance est perçue de différentes manières en fonction de l'individu. Je pense que quand justement il y a une souffrance qui arrive dans leur vie, c'est parce que c'est un jugement qui arrive. C'est la conséquence d'un jugement. D'autres pensent que quand justement un homme prospère, justement, croit en Dieu, on pense que cette personne n'a pas de souffrance. Ou on pense que cette personne justement croit en Dieu seulement parce qu'il est prospère. Il y en a d'autres aussi qui vont comprendre que la souffrance peut être utilisée pour nous enseigner. Il y en a d'autres qui vont comprendre que la souffrance aussi est là pour nous conduire, pour nous permettre d'avoir cette confiance en Dieu. Donc, on voit que dans tout le parcours de Job, Job se questionnait à un moment donné. Il se questionnait par rapport à sa situation. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Parce qu'il savait qu'il était intègre. Il savait qu'il était droit. Il savait que son cœur était dépourvu d'amertume, son cœur était dépourvu de haine, son cœur était dépourvu de méchanceté. La Bible nous dit qu'il s'éloignait tant qu'il pouvait de la méchanceté. Il s'éloignait tant qu'il pouvait de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Donc, cet homme savait qu'il était intègre. Il ne comprenait pas pourquoi, plus les jours avançaient, plus il avait des malheurs qui lui arrivaient. Plus les jours avançaient, plus il perdait son bétail. Il avait perdu sa femme. Sa femme lui a demandé de maudire Dieu. Ensuite, il a perdu ses enfants. Et après, il a eu ses amis qui ont remis en doute sa confiance, qui ont remis en doute son intégrité. Mais il y a une chose qu'il nous faut comprendre. Que c'est parce que tu es dans la souffrance que Dieu n'est pas avec toi. C'est pas parce que tu es dans la souffrance que le Seigneur ne t'entend pas. Il y a des temps où Dieu est passé par ce genre de situation de manière à nous rapprocher de lui. Il y a des temps marqués, de même que la vie de Job, où vraiment Dieu permet cela de manière à voir si nous sommes encore attachés à lui. Si nous ne sommes pas de ceux qui murmurent, de ceux qui se plaignent. Et on remarque dans tout ce parcours, Job a toujours dit merci à Dieu. C'est vrai qu'il regrettait sa notoriété, c'est vrai qu'il regrettait sa prospérité, mais il a toujours honoré le Seigneur. Sa femme lui a demandé de maudire Dieu. Il ne l'a pas fait parce qu'il savait en qui il avait cru. Il savait quelle était la bienveillance, quelle était la grâce, la miséricorde qu'il avait de connaître un Dieu si magnifique et si merveilleux. Et la Bible nous dit qu'au chapitre 42, après que Jean s'est posé autant de questions pendant des jours, après que ses amis ont mis en doute son intégrité et sa voiture, Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule
non par un manque de savoir. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Donc il nous faut comprendre qu'à un moment donné, Job a tout remis entre les mains de Dieu. Job a tout abandonné entre les mains de Dieu. Malgré l'intensité de sa souffrance, malgré les questionnements, les interrogations, à un moment donné, il a dit, Seigneur, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Là où l'Esprit de Dieu veut toucher certains points ce soir ou ce matin, ou le futur où vous êtes, il y a des temps marqués que nous avons où l'ennemi demande effectivement la permission pour toucher à ce qui pourrait nous sembler nous être cher. Si l'ennemi sait que tu es attaché au matériel, tu es attaché à ta profession, tu es attaché à certaines situations, certains objets, ici, certains matériels immobiliers ou mobiliers, l'ennemi va essayer de te toucher pour voir si réellement tu es attaché encore à Dieu. Si tu es attaché à celui qui pourvoit ou tu es attaché aux biens qui t'ont été donnés. Donc, la question qui t'est posée aujourd'hui, à qui es-tu attaché? Es-tu attaché à Dieu? Es-tu attaché aux biens que tu as reçus? Es-tu attaché à l'Éternel ou es-tu attaché à la bénédiction qu'il t'a donnée? Et certainement, tu dirais que je suis attaché à Dieu. Mais il faut que nous puissions réaliser que c'est dans les circonstances éprouvantes que notre attitude démontre ce que nous sommes réellement. C'est dans les circonstances éprouvantes et atténuantes que notre comportement démontre quel est notre état de cœur. Si tu es réellement attaché à Dieu, si tu es attaché à la bénédiction, es-tu attaché à la bénédiction ou es-tu attaché au pouvoir de la bénédiction? Es-tu attaché à celui qui donne ou es-tu attaché au Créateur? Vraiment, il est important que nous puissions saisir cela, qu'il est important que nous puissions réaliser que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vraiment, nous permet de certaines situations afin de vérifier, afin de voir si nous sommes des hommes et des femmes qui ont pleinement confiance en lui. Et on voit que Job, justement, après s'être lamenté de part et d'autre, après avoir parlé de part et d'autre, il a dit, Seigneur, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans pour un manque de savoir? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Donc il est important que nous puissions réaliser que il y a des fois, Dieu permet que nous puissions passer des moments difficiles, de manière à ce que nous puissions vraiment nous immerger dans sa présence, que nous puissions rechercher sa face, que nous puissions rechercher sa personne, que nous puissions rechercher vraiment la personne, sa réelle nature. Dieu permet des circonstances de façon à ce que nous puissions fortifier, consolider notre confiance en lui. Et c'est justement dans les situations d'épreuve. Certainement, tu es dans une situation d'épreuve, tu es une situation mais c'est l'attitude que tu auras durant cette situation. C'est l'attitude, le comportement, la conduite à tenir que tu manifesteras qui démontrera quel est ton état réel d'intimité avec Dieu. Il y a des personnes, quand elles connaissent Dieu, quand tout va bien, elles sont prospères, elles sont dans l'abondance, elles ont des biens matériels, elles ont des biens immatériels, tout va bien, elles sont dans la joie. La joie reflète sur leur visage. Mais le jour où il y a une épreuve, le jour où la maladie frappe, le jour où ils ont perdu une personne chère, le jour où vraiment ils ont perdu leur travail, le jour où vraiment il y a une situation qu'on ne peut pas maîtriser, c'est là que l'attitude change. C'est là que l'attitude change. Et on voit que Job n'a pas changé d'attitude. Il a perdu son bétail, il a perdu sa prospérité, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, mais il a toujours eu la crainte de Dieu. Il a toujours magnifié le nom de Dieu. Pourtant, les circonstances lui ont été données pour maudire Dieu, mais il a toujours tenu à honorer celui qu'il avait béni. Il a toujours tenu à vraiment élever le nom de celui qu'il avait rendu grand. Il n'a pas oublié cela, mais il a toujours vraiment manifesté sa reconnaissance envers ce Dieu. Combien de fois d'entre nous sommes dans la joie quand tout va bien, mais le jour où il y a une épreuve, le sourire disparaît. Le jour où il y a des épreuves, le sourire est remplacé par la colère. Le sourire est remplacé par une autre manifestation de comportement, par un autre comportement. Combien de fois que quand l'épreuve arrive, il y a la confusion qui arrive, l'interrogation qui arrive, il y a les plaintes, n'est-ce pas? Il y a les murmures. Et au lieu de bénir le nom de Dieu,
On est de ceux qui se plaignent, on est de ceux qui se lamentent, on est de ceux qui contestent, qui disent mais pourquoi et pourquoi et pourquoi. Alléluia. Et pourtant, Dieu veut simplement que tu dises merci. Et réellement, si tu restes positionné en lui et que tu continues à lui faire confiance, tu continues à être intègre, tu continues à être droit, tu verras certainement sa gloire. Parce que Job a continué à être intègre. Job a continué à servir Dieu malgré tout. Job a continué à être droit. Job, malgré les fausses accusations de ses amis, il a continué à aimer Dieu. Il a continué à le célébrer malgré tout. Et on voit que à la fin, Dieu même lui dit, regarde, mon serviteur, malgré que les biens lui aient été retirés, malgré les persécutions, les épreuves, ce qu'il a pu vivre, il est resté à mes pieds. Il est resté vraiment, vraiment à m'honorer. Et Dieu l'a récompensé au-delà de son entendement. Dieu l'a récompensé au-delà de ses attentes. Donc, sois de ceux et celles que malgré tout ce que tu traverses, malgré l'humiliation, malgré le rejet, malgré l'hypocrisie, malgré les mauvaises compagnies, malgré les médisances qui sont autour de toi, malgré tout ce que tu entendras de droite et de gauche, que tu sois de celui vraiment de celle qui est la bonne attitude, qui est le bon comportement, qui se disent que non, que ce que j'entendrai, quelque chose que je verrai, que je me positionne en tant qu'ambassadeur, en tant qu'ambassadrice, que je loue mon Dieu, je célèbre mon Dieu en toutes circonstances. Je le loue, je le célèbre, je le magnifie, je l'exalte en toutes circonstances parce qu'il est mon Dieu. Il est celui qui m'a acheté, il est celui vraiment qui pourvoit mes besoins et rien ne lui est impossible. Que nous puissions, que notre louange ne varie pas en fonction de la situation. Que notre joie ne varie pas en fonction des situations. Que ta joie ne varie pas en fonction des circonstances. Que ta paix ne varie pas en fonction des circonstances. Que vraiment que tu ne puisses pas, vraiment que ton humeur ne varie pas en fonction des circonstances. Non, no way. Mais que le Seigneur vraiment que t'accorde d'avoir toujours cette joie, d'avoir toujours cette crainte, d'avoir toujours justement vraiment cette intégrité, cette droiture envers lui, quelles que soient les circonstances. Car n'oublions pas que les situations qui sont présentées devant de nous, ce sont des situations qui nous permettent de consolider notre confiance en Dieu, qui nous permettent de nous asseoir dans le Seigneur, qui nous permettent d'être investis dans la parole de Dieu, qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Chaque fois que tu es dans une situation qui pourrait être confuse, qui pourrait être troublante, qui pourrait être menée à interrogation, réfugie-toi dans la parole de Dieu, réfugie-toi dans la présence de Dieu. Va chercher les réponses auprès du Seigneur. Va chercher la présence du Seigneur. Et sois de celui pas qui soit pas en train de te lamenter, mais dis Seigneur, merci pour tout. Merci pour la vie. Il y a certainement des situations, des personnes qui sont dans des situations beaucoup plus périlleuse que la tienne. Il y a des chrétiens dans le monde, à l'autre bout du monde, qui sont ligotés parce qu'ils parlent de Jésus. Il y en a d'autres qui sont tués parce qu'ils ont une Bible en main. Il y en a d'autres qui sont tués parce qu'on leur demande est-ce que réellement tu penses Jésus? Ils disent oui, on les décapite, on leur coupe la tête. Mais certainement, tu n'es pas à cette dimension-là, tu n'es pas dans ce type de pays. Mais que tu puisses te rendre compte quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté que tu rencontres, que tu sois de celle qui est la bonne attitude, qui est l'attitude d'intégrité, qui est l'attitude vraiment de droiture, que tu puisses te détourner du mal, que tu puisses réellement chercher la présence de Dieu, la face de Dieu, et que tu puisses toujours lui dire merci en toute situation. Lui dis merci en toute situation, et tu verras certainement sa gloire. Tu verras certainement sa gloire. Il est digne ce Dieu, il est merveilleux ce Jésus. Et vraiment, que nous puissions être de ceux qui sont comme Job, qui sachent que malgré tous les biens matériels, malgré tout l'argent, toute la prospérité, qu'il est important de s'attacher non pas à la bénédiction, mais de s'attacher au pourvoyeur de la bénédiction. De s'attacher non pas au miracle, mais de s'attacher au pourvoyeur du miracle. De s'attacher non pas à la prospérité, mais de s'attacher au pourvoyeur de la prospérité. Et c'est cela que Dieu veut. Que tu seras d'autant plus béni que de t'attacher à celui qui pourvoit, à celui qui donne, à celui qui vraiment qui enrichit, que vraiment qu'à la bénédiction, qu'à la prospérité, ou encore qu'à une bénédiction quelconque. Attache-toi à Jésus. Attache-toi au pourvoyeur. Attache-toi au Créateur. Attache-toi à celui-là même qui connaît tes pensées, il connaît tes besoins, il connaît tes inquiétudes, il connaît tes manquements, il connaît tes faiblesses. Il sait quand tu te lèves et il sait quand tu te couches. Il sait vraiment quelles sont tes pensées. Avant même que tu ne puisses penser, ta pensée résonne déjà dans le ciel. Il connaît tout. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait déjà ce que tu vas dire. Il est Dieu, il est merveilleux, il est puissant, il est glorieux. Les mots sont même trop faibles pour exprimer tout, vraiment
toute sa grandeur, toute sa suprématie. Et il est important que nous puissions de nos jours non pas nous attacher ni à la prospérité, ni à la bénédiction, ni à la richesse, ni aux choses matérielles, mais nous attacher à celui qui les donne. Et Job était attaché à celui qui les donnait. Job était attaché à Dieu. Il a perdu ses enfants, il est resté attaché à Dieu. Il a perdu son bétail, il est resté attaché à Dieu. Il a perdu ses serviteurs, il est resté attaché à Dieu. Il a perdu sa notoriété, il est resté attaché à Dieu. Il a perdu sa prospérité, il est resté attaché à Dieu. Il a perdu sa femme, il est resté attaché à Dieu. Il a perdu tout ce qui lui était cher au niveau matériel, mais il est quand même resté attaché à Dieu. Il a perdu la confiance de ses amis, mais il est resté attaché à Dieu. Il a perdu la notoriété, la confiance, l'engouement, mais il est resté, il a demeuré. Oh my God. Il est resté attaché à Dieu et il est resté dans cette présence. Il a demeuré dans la présence de Dieu. Alléluia. Malgré toutes les circonstances, il est resté à toute épreuve, à toutes circonstances, attaché à Dieu. Que vous puissiez être des hommes et des femmes qui demeurent attachés à Dieu. You need to attach to the Lord of Lords, not at the man, but the Lord. Tu as besoin d'être attaché à Dieu et à Dieu seul, non pas aux hommes. Oh my God, non pas aux hommes. Pourquoi? Parce que quand tu es attaché à l'homme, l'homme te décevra tôt ou tard. Que ça fasse partie de tes amis, de ton entourage, de ta famille ou de tes proches, tu seras déçu tôt ou tard. Regardons les amis de Job. Ses amis lui ont remis en cause son intégrité, ont remis en cause sa notoriété, ont remis en cause sa droiture, ont remis en cause sa manière de marcher avec Dieu. Et pourtant, Dieu seul sait qu'il était intègre. Ses amis l'ont remis en cause par rapport à tout ce qui se passait. Il y a des personnes, des fois, quand elles vivent galère sur galère, épreuve sur épreuve, il y a certains qui pensent que non, c'est un jugement. Il y en a d'autres qui pensent que non, c'est une attaque. D'autres qui disent que non, c'est un péché que tu as commis. Mais il y a des fois, il y a des situations qui arrivent, des épreuves, des situations. Ce n'est pas forcément le péché. Ce n'est pas forcément parce que qui parle de péché parle de châtiment. Ce n'est pas un châtiment. C'est parce que Dieu veut consolider ta foi. Dieu veut que tu te rapproches de lui. Dieu veut que tu demeures dans sa présence. Dieu veut développer ton intimité avec lui. Dieu veut que tu sois plus attentive à son écoute, à sa voix. Dieu veut développer par rapport à lui. Dieu veut développer ton intimité avec lui. Dieu veut consolider ta confiance avec lui. Dieu veut que tu puisses développer ta foi, que tu puisses acquérir une foi persévérante. Acquérir une foi persévérante. Et c'est pour ça qu'il faut savoir et comprendre que la foi a plusieurs dimensions. Donc, quand on parle de foi, il y a foi et foi. Il y a la foi, effectivement, la foi salut, qui t'amène le salut éternel, qui t'amène quand tu acceptes le Seigneur. Mais tu as la foi persévérante, tu as la foi conquérante, tu as la foi triomphante. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Et il est important qu'en fonction de notre maturité, notre avancement avec Dieu, que nous puissions entrer dans cette dimension, dans ces dimensions diverses de la foi persévérante, la foi conquérante, la foi triomphante. Donc, Jean faisait partie de ceux qui ont exprimé la foi persévérante, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les situations. Il a perdu tout, mais il est resté là, persévéré dans la présence de Dieu. Il est resté là à chercher la face de Dieu. Pour perdu ce bétail, il a perdu sa femme. Sa femme lui a dit de maudire Dieu, il a perdu ses enfants. Ses amis ont remis en doute son intégrité. Mais il a manifesté la foi persévérante. Donc, il est important que, quel que soit le continent, le pays où tu te trouves, que dans ta marche avec le Seigneur, que tu marches et que tu as la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir d'être un ambassadeur, une ambassadrice de Christ, et de pouvoir être manifeste la foi persévérante, manifeste la foi, certes, mais tu auras des circonstances de ta vie où tu auras plusieurs dimensions de la foi à manifester. On le voit avec Israël, n'est-ce pas? Israël a manifesté la foi quand il était sous la captivité de Pharaon. Israël a continué à prier le Seigneur malgré la méchanceté de Pharaon. Israël demanda à Dieu de les libérer. Ils ont prié, ils ont intercédé. Et malgré tout, ils avaient cette foi d'espérance, cette foi justement matérialisée par un espoir, au moment qu'ils ne faillissaient pas, pensant que Dieu allait les délivrer. Malgré toutes les années, les jours, les semaines, les heures qui sont passées, ils ont cru qu'un jour, Dieu les délivrera. Et certainement, tu crois qu'un jour, Dieu te délivrera. Et c'est pour cela que tu t'encourages à ne pas perdre l'espoir. Un jour, Dieu débloquera ta situation. Un jour, Dieu te délivrera. Un jour, Dieu opérera une circonstance pour toi. Un jour, Dieu ouvrira la porte de la prison dans laquelle tu te trouves. Un jour, Dieu débloquera le dossier d'immigration pour lequel
lequel tu as déjà prié. Un jour, Dieu débloquera ta situation familiale. Un jour, Dieu débloquera les dossiers en justice que tu as depuis des années pour lesquels tu as déjà intercédé. Un jour, Dieu débloquera là où il y avait des blocages dans ta vie, dans ta famille. Donc, il faut que tu aies cette foi, la foi persévérante. Israël a prié. Oh, si vous pouvez vous imaginer, si tu pouvais te mettre dans le positionnement d'Israël, qui était sous le joug de Pharaon, qui criait, qui était fouetté, qui était sous le fouet du peuple de Pharaon, qui recevait tous les jours parce qu'ils ne travaillaient pas. Ils étaient sous le poids d'une certaine captivité, mais tous les jours ils criaient à Dieu, tous les jours ils persévéraient, tous les jours ils disaient Seigneur libère-nous, Seigneur délivre-nous. Et un jour est arrivé, oh my God, un jour est arrivé, Dieu les a libérés. Sache que les ténèbres ne dureront pas toujours. Sache que les ténèbres ne dureront pas toujours. As-tu déjà vu un jour qui dure plus de 24 heures? Non, dans une journée, tu as un temps pour la journée, le jour, et tu as un temps pour la nuit. Il y a un temps marqué dans une journée où tu as le soleil qui brille, et il y a un temps marqué la nuit ou la lune, ou plutôt où la nuit s'installe, où la lune brille. Donc, chaque astre a son temps marqué pour pouvoir se positionner. Donc, il faut savoir qu'il y a un temps, que Dieu a décidé pour ta vie, de façon à ce que les ténèbres ne durent pas. Certainement, ces ténèbres, on dirait 6 mois, 8 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Mais sache que, rappelle-toi d'Israël, les ténèbres d'Israël ont duré des jours et des jours, des années et des années. Israël a continué à prier malgré tout. Israël a continué à persévérer malgré tout. Mais ils ont cru qu'un jour ou un autre, l'éternel, le Dieu des armées, qui combat pour eux, les délivrera un jour certainement. Et ils ont vu ce jour arriver. Donc sache que de même que le soleil se positionne et brille pendant un temps dans la journée, de même que la nuit prend place pour permettre que la lune puisse briller. Donc sache que là où la lune est en train de briller dans ta vie, là où les ténèbres sont en train de briller dans ta vie, ce n'est que temporaire, ce n'est que pour autant. Parce qu'il y a un temps marqué de Dieu où le soleil va briller dans ta vie. Il y a un temps marqué de Dieu où la lumière du soleil va briller dans ta vie, où le temps du jour va arriver dans ta vie. Les ténèbres ne dureront pas toujours, non. Les ténèbres ne dureront pas toujours dans ta vie. Mais il y a un temps marqué de Dieu où c'est le soleil qui prendra place, où c'est le jour qui prendra place. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Les ténèbres ne durent pas toujours. Non, ce n'est pas possible. Nous le voyons avec Job. Nous le voyons avec Israël. Rappelons d'Israël dans le désert. Qui a passé 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? Mais ils ont vu Canaan. Oh my God, ils sont entrés à Canaan. D'autres ne sont pas entrés, mais d'autres sont entrés à Canaan. Donc, ces ténèbres ne dureront pas éternellement. Ces ténèbres, les ténèbres de ta vie ne dureront pas éternellement. Et, oh my God, mais le jour, le soleil de Dieu s'apprête à arriver pour briller pour ta vie. Il est important que tu puisses saisir cela et que tu puisses être comme Job, que tu puisses être comme Israël au temps de Pharaon qui persévérait, qui priait. Ne lâche pas dans la prière. Il y a eu un message où j'ai prêché un jour dans une assemblée où je disais que Moïse, le Seigneur disait à Moïse, frappe le rocher. Frappe le rocher. Et autant de fois que tu frapperas le rocher, autant de fois que tu remporteras la victoire. Et je te dirais aujourd'hui, frappe ta situation par la prière. Frappe ta situation par la prière. Autant de fois que tu frapperas ta situation par la prière, autant de fois que tu remporteras la victoire. Quel est ton positionnement dans la prière? Quel est ton positionnement dans la prière? Oh my God. Quelle est ta position, ta place, ton positionnement dans la prière? Comment tu te positionnes? Est-ce que lundi tu pries, mardi tu pries, mercredi, jeudi, vendredi tu ne pries plus parce que tu es fatigué? Samedi, dimanche, tu es out, tu n'es plus dans la prière. Le lundi encore, tu recommences. Mais chaque fois qu'il y a une situation qui vient te piquer, tu commences à prier. Ou chaque fois qu'il y a une situation qui vient te piquer, tu es dans le désespoir, tu ne pries plus. Quel est ton positionnement? Quel est ton positionnement? Quel est ton positionnement actuellement? Alléluia. Frappe la situation dans la prière. Autant certainement tu murmures, tu te plains parce que il y a des fois, nous sommes humains, nous sommes individus, nous sommes chers. Autant tu te plains de fois. Si tu pouvais comptabiliser le nombre de fois que tu te plains et le nombre de fois que tu as prié pour le sujet ou pour lequel tu te plains, il y a une grande différence. Tu aurais vu, mon frère, ma soeur, qu'il y a une grande différence. Tu te plains plus de fois que tu ne pries pour le sujet. Si tu prends comme si tu es honnête vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de Dieu, et que tu pourrais analyser le nombre
de fois où tu te plains par rapport à ta situation, le nombre de fois où tu murmures par rapport à ta situation, le nombre de fois où tu te lamentes par rapport à ta situation, et le nombre de fois où tu pries pour le sujet pour lequel tu te lamentes, tu verras que le nombre de fois où tu te lamentes est nettement plus élevé que le nombre de fois où tu pries pour le sujet. Change ta position. Ressaisis-toi et change ta position. Change ta position parce que Dieu veut que nous puissions frapper la situation à travers la prière. N'oublions pas que nous avons des armes exceptionnelles que Dieu nous a données. Des armes de prière, des armes de louange, des armes d'adoration. Nous avons des armes exceptionnelles qui permettent vraiment que nous puissions intercéder, combattre dans le spirituel. Combattre toute situation qui vient nous enlever notre joie, nous enlever notre paix. Et n'oublions pas que si nous maîtrisons le spirituel, nous maîtrisons aussi le physique. Rappelons-nous que toutes les personnes qui sont dans l'occultisme maîtrisent le spirituel. Et quand elles ont maîtrisé le spirituel, elles ont une influence sur le physique. Et c'est de même que nous devons comprendre que Dieu nous a donné ses armes. Rappelons-nous de Jésus. Jésus est un exemple clair. Il priait. Pourtant, c'était Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Il priait. Il aurait pu ne pas prier. Mais il priait. Il cherchait la face du Père. Il cherchait les instructions. Il cherchait le réma. Il cherchait les orientations. Il se référait à Dieu. Il se référait au Père pour savoir quelle attitude avoir. Rappelons-nous de cet exemple. Si peut-être tu ne veux pas voir l'exemple d'un homme ou d'une femme qui est sous cette terre, qui t'a déçu, qui t'a maltraité ou autre. Mais prends l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth qui est parfait. Jésus priait. Pourtant, il est Dieu lui-même, mais il prenait le temps de se retirer et de prier. Il prenait le temps de se mettre sur la montagne et de prier. Il priait la nuit, il priait le jour. Il se retirait pour chercher la face du Père, de façon à savoir dans quelle orientation, qu'est-ce qu'il devait poser comme action. Donc, quel est ton positionnement aujourd'hui? Quel est ton positionnement? Quel est ton positionnement? Alléluia. Sois un homme, une femme intègre et droit. Un homme, une femme intègre qui reconnaît la seigneurie de Dieu en toutes circonstances. Un homme, une femme qui ne se lamente pas, mais qui remercie Dieu en toutes circonstances. Et qui fasse confiance à Dieu. Et non seulement qui fasse confiance à Dieu, mais qui se positionne réellement en tant qu'ambassadeur, ambassadrice du Christ. Tu as vécu certainement plusieurs situations qui t'ont meurtri dans l'année 2017. 2016 a été difficile. 2017 a été encore plus difficile pour certains. D'autres ont reçu pas une pause, mais ont reçu moins de coups cette année. Mais quel que soit, d'autres sont entrés dans leur Canaan. Mais quelle que soit l'année qui arrive à grands pas en 2018, qu'est-ce que Dieu te dit pour l'année qui arrive? Quel est le réma de Dieu pour 2018 qui arrive? C'est pas quand janvier qu'il faut demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. C'est dès maintenant. Dès maintenant, depuis juillet, tu devais déjà commencer à prier pour l'année qui arrive. Parce que les occultes ont déjà commencé à préparer leur année depuis des mois et des mois. Donc, quel est ton positionnement pour l'année? Quels sont les projets que tu as mis en ton cœur à réaliser pour 2018? Et quand tu vas me dire, mais non, mais je ne réfléchis même pas sur 2018, je n'ai même pas à moi accompli le cas aussi que je devais accomplir en 2017. M'as-tu pris le temps d'organiser ton année 2017? Oh my God. Et c'est ça le souci dans le milieu chrétien. Il y a certains qui ne se rendent pas compte, il faut des outils, il faut des stratégies. Pour pouvoir, tu as des projets, des challenges et des défis. Est-ce que tu as planifié un planning? Est-ce que tu as mis en place un planning pour accomplir les projets que Dieu a mis sur ton cœur? T'es-tu donné un délai? T'es-tu donné une organisation précise? Que ce langage de Dieu va faire comme il veut, que ça s'arrête. Parce que Dieu met l'inspiration dans ton cœur. Dieu met l'engouement, l'envie dans ton cœur. Mais c'est à toi aussi de faire ta part. Nous avons une part à effectuer également. Donc, vraiment, que nous puissions être des hommes et des femmes qui demeurent dans la crainte de Dieu, qui demeurent dans la droiture, dans l'intégrité. Et quelle que soit la situation, rappelle-toi que la situation par laquelle tu passes est pour te solidifier la confiance que tu as en Dieu et pour te rapprocher de l'Éternel et pour permettre que ton intimité puisse être consolidée, fortifiée, rapprochée avec Dieu, que vraiment tu puisses apprendre à discerner quelle est la voix de Dieu pour ta vie, comment Dieu te parle, qu'est-ce que Dieu veut te dire, comment il est important que tu saisisses et que tu comprennes. Vraiment, Job aurait pu tout laisser tomber. Job aurait pu dire, je renie Dieu. Job aurait pu dire, mais je maudis Dieu. Sa femme lui a dit de maudire Dieu, il n'a pas fait. Il y a des gens qui ont une situation dans leur vie, qui auraient pu maudire Dieu, qui auraient pu tout abandonner. Il y a des gens qui ont perdu leur femme, qui ont perdu leur voiture, qui ont perdu leur bien, qui ont perdu peut-être leur ministère, mais qui continuent de marcher avec Dieu. Il y a des gens, des fois, qui ont des situations tellement troublantes, tellement bouleversantes, tellement confuses, qu'elles auraient pu tout lâcher et dire, je retourne dans le monde. Mais non, elles ne l'ont pas fait parce qu'elles savaient en qui elles avaient cru.
Elles savaient que le Dieu qu'elles servaient était Dieu puissant. Elles n'étaient pas attachées à la bénédiction, elles n'étaient pas attachées au matériel, elles étaient attachées au pourvoyeur du matériel, elles étaient attachées au pourvoyeur de la bénédiction. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu des situations atroces qu'elles ne maîtrisaient pas, qu'elles n'ont jamais pu anticiper au préalable et qui auraient pu justement, qui auraient pu les arrêter dans leur élan, on aurait pu les freiner et les faire retourner en arrière. Job a eu cette situation. Job a vécu, Israël aussi a ce type de situation qui aurait pu permettre à Israël de retourner en arrière, de laisser Dieu comme Dieu, de laisser ce Dieu qu'on appelle le Dieu tout-puissant. J'aurais pu avoir la même attitude également, on dit je renie ce Dieu, parce que ce Dieu, je ne comprends pas, j'étais intègre, je n'ai rien fait, et pourtant tout m'a été pris. J'aurais pu renier Dieu également, il aurait pu dire non, je n'en veux plus de ce Dieu, je ne veux plus de lui. Pourtant, il a eu beaucoup de situations, il a eu de l'entourage, il a eu des personnes autour de lui qui l'ont motivé à le faire. Il a eu même sa femme qui l'a motivé à pouvoir maudire Dieu, mais il ne l'a pas fait. Il est resté là fidèle et intègre parce qu'il savait quelle était la dimension de l'amour que ce Dieu lui portait. Il savait qu'est-ce que ce Dieu lui avait déjà fait pour lui. Donc, il y a des situations que tu as eu à vivre. Certainement, tu as perdu tes parents. Certainement, tu es orphelin aujourd'hui. Tu es orpheline aujourd'hui. Tu n'as plus de parents. Tu n'as pas de frères et sœurs, ou tu as des frères et sœurs, mais qui ne demandent même pas comment tu vis, ne savent même pas comment tu vis actuellement. Mais approche-toi de Dieu. Rattache-toi à Dieu. Quelle que soit la circonstance, rattache-toi à Dieu. Certainement, tu as une situation, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari pour une situation particulière. Mais rattache-toi à Dieu. Job a perdu sa femme, il s'est attaché à Dieu malgré tout. Tu as peut-être d'autres situations que tu as perdu ton travail, tu as perdu plein de choses, mais attache-toi à Dieu. Car celui-là même qui s'attache à Dieu, son succès lui est rassuré. Quand tu t'attaches à l'Éternel des armées, Dieu te parle, Dieu te montre l'orientation, il te donne l'instruction. Et là où tu pensais que c'était fermé, il ouvre une porte. Il ouvre un portail même pour toi. Attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi à Dieu. Sois intègre, sois droit. Réfugie-toi dans sa présence. Réfugie-toi dans sa parole. Demeure dans sa présence. Et tu verras qu'il te parlera, il te montrera. C'est rouge, il te dira que c'est vert, il te dira go, 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 vas-y. Non, attache-toi à Dieu et à Dieu et à Dieu. Je ne cesserai de le répéter. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de séduction, même dans le corps de Christ. Que nous puissions nous attacher à Dieu. Nous avons des exemples clairs. Jésus était attaché au Père. Il priait et cherchait la face du Père. Job était attaché à son Dieu, malgré il avait tout perdu. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas de bétail. Tu n'es pas un agriculteur, tu n'as pas de bétail, tu n'as pas de prospérité en bétail. Peut-être que tu as une prospérité en terre. Peut-être que tu as une prospérité mobilière ou immobilière. Peut-être que tu as une vingtaine de voitures garées devant chez toi. Peut-être que tu as tout perdu. Mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et la Bible nous dit vraiment, quand nous lisons cette histoire, tu prendras le temps de lire, de méditer sur cette histoire. La Bible nous dit, c'est quand Job a reconnu la seigneurie, la suprématie de Dieu. Quand Job s'est incliné et a dit, Seigneur, ok, je reconnais que tout est possible. C'est à ce moment-là que Dieu a ouvert les écluses des cieux et Dieu l'a béni au-delà même de ses attentes. Il a retrouvé femme, enfant et bétail au-delà de son entendement. Donc, ne laisse rien ni personne arrêter en chemin. Ne laisse aucune situation arrêter ton amour que tu as pour Dieu. Ne laisse aucune situation, aucune circonstance, aucune personne t'arrêter dans ta marche avec Dieu. Ne laisse aucune personne, aucune situation, aucune circonstance venir freiner ton élan dans ton intimité avec Dieu. Même si ça fait mal, même si c'est dur, même si la plaie est ouverte, elle saigne encore, avance avec ton Jésus. Avance avec ton Seigneur, c'est le plus important. Avance avec Jésus-Christ de Nazareth et tu verras certainement sa gloire. Avance avec lui. Car le plus important, c'est ta relation avec lui. C'est de rentrer dans l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour toi. C'est de rentrer vraiment dans la destinée qu'il a écrite pour toi. Alléluia. De rentrer dedans, d'entrer dedans. Il y a un homme qui pouvait me dire souvent, qui m'était proche auparavant, qui disait le salut personnel, c'est vrai, le salut est personnel. Et il est important que nous puissions prendre conscience que nous devons avoir une intimité avec Dieu.
Nous devons vraiment ne pas être attachés à ce qu'on nous dira, mais être attachés à Dieu, être attachés au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la remarque pour cette situation? Quelle est la conduite à tenir qui t'a dit de l'effectuer par rapport à cette situation? Quel est le comportement qui t'a dit d'adopter par rapport à cette situation? Oh yes. La question t'est posée ce soir. La question t'est posée ce soir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vraiment, vraiment, vraiment. Je voudrais encourager, je vais terminer dans pas longtemps. Je voudrais encourager tout un chacun qui passe par des moments difficiles. Pour ceux qui sont encore dans la confusion, encore dans les lamentations, positionnez-vous, ressaisissez-vous. Il est temps de se ressaisir, de se positionner. Parce que vraiment, Dieu nous donne les opportunités pour nous repositionner. Et arrêtons d'avoir des bornes, des limites, des clichés, vraiment des situations, vraiment des bornes que nous nous infligeons nous-mêmes. Dieu est puissant, Dieu est glorieux. God is powerful man. God is powerful, is a wonderful man. Et Dieu est capable de vraiment de faire des choses extraordinaires. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Il est Dieu, il est puissant, il est glorieux. Et même les personnes qui ne sont pas forcément chrétiens, quand on voit les livres de développement personnel, je fais une parenthèse, quand vous voyez les livres de développement personnel, c'est ce qui est très en vogue en ce moment. Ces personnes qui sont appuyées sur des versets bibliques, des versets de foi. On parle de la foi. Ou bien on le connote de notre nom. Mais c'est toujours la foi qui est mise en avant. Il y a toujours certains versets bibliques qui sont mis en avant. Donc, il est important que nous avons tout dans la parole de Dieu. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Nous avons les réponses à tout. Repositionne-toi. 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 Même si nous sommes pratiquement bientôt en fin d'année, repositionne-toi. Vraiment, repositionne-toi. Vraiment, c'est le cri du cœur du Saint-Esprit. Là où tu es, que tu sois en Martinique, que tu sois en Guadeloupe, que tu sois en France métropolitaine, que tu sois au Canada, que tu sois en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, en Algérie, au Maroc, que tu sois en Australie, quel que soit le lieu, quel que soit le continent, quel que soit le continent, repositionne-toi. Je sais que nous sommes des milliers et des millions d'enfants de Dieu dans le monde, mais il est important que nous puissions avoir les outils, les clés, de manière à se repositionner. Et il est important que là où tu te trouves, quelle que soit ta bergerie, quel que soit le lieu où tu adores le Seigneur, quel que soit le lieu où tu célèbres le Seigneur, repositionne-toi, vraiment. Il y a certainement des situations qui sont éprouvantes pour toi, mais quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Quelle est ton attitude? Es-tu de ceux qui se lamentent? Es-tu de ceux qui bénissent Dieu dans toute situation? Alléluia. Soyez bénis pleinement. Je vais prier pour plusieurs fois, que tout le monde vraiment ferme les yeux si tu le peux. Sur ton cœur, je vais prier pour ta vie. Je prie pour tous ceux qui sont en direct. Alléluia, pour ceux que je vois. Sandra, Janine, Billy, Chekoumar, Batili, Charles. Sois béni, Charles. Sois béni, sois béni. Vraiment, tous ceux qui sont en direct, prophète Céleste Hakpa, Meledje, God bless you. God bless you, prophète. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse pleinement. Je vais vraiment prier pour vous, de façon à ce que là où que Dieu puisse vous permettre de rentrer dans une dimension de foi, que votre foi ne faillisse point, mais qu'elle soit inébranlable. Et Dieu veut qu'à travers les situations par lesquelles nous passons, que nous soyons des hommes et des femmes inébranlables, n'est-ce pas? Nous soyons des hommes et des femmes inébranlables, inébranlables. Sache que c'est à la dimension de ta foi que tu verras pleinement la grandeur de Dieu, n'est-ce pas? N'oublions pas David. Je prends le dernier exemple, David. David était un jeune homme plutôt, qui n'avait pas d'expérience de la guerre. Nous rappelons-nous cela. Ceux qui ont fait l'armée peuvent comprendre ce qui est en train de se dire. David n'avait pas d'expertise ni d'expérience de la guerre ni de l'armée. Et quand il allait voir Saül, il a demandé à pouvoir combattre. Et il lui a dit, écoute, tu n'as pas d'expertise. Je ne pourrais même pas porter le costume parce qu'il était lourd en plus. Le costume lourd, l'armurerie plutôt. L'armurerie était lourde. Mais David n'a pas regardé à ça. Il savait qu'il avait déjà triomphé de l'ours, du lion. Et il savait quel Dieu qu'il servait. Et malgré la grandeur du Goliath, malgré l'intimidation de Goliath, David n'a pas regardé à cela. Mais il a remis Dieu devant de toutes choses. Il a pu affronter, il a pu combattre Goliath, il a remporté la victoire. Donc, comment vois-tu, quelle est ta perception par rapport au Goliath qui est devant toi? Quelle est ta perception
par rapport au Goliath qui est devant toi. Saul qui connaissait, qui avait l'expertise de l'armée, qui était un homme de guerre, parce qu'il était réputé pour être un homme de guerre. Il savait manier les armes. Il savait utiliser l'armurerie. Il savait utiliser tout cela. Il n'a pas été, il a eu peur. L'armée a eu peur même. Mais donc, vous voyez, donc c'est important que nous puissions comprendre cela. Quelle est ta perception? Certainement, ça, vous voyez ce Goliath comme quelqu'un d'indétrônable, quelqu'un qui ne pourront pas apporter la victoire. Et David, il a vu mentionner l'intimidation de Goliath. David a vu Goliath comme un tout petit. Pourtant, il était un jeune homme qui n'avait aucune expérience. Donc, sache que le Dieu de victoire habite en toi et sache que chaque jour est un jour de victoire pour ta vie. Sache que chaque jour où tu te positionnes, tu te lèves et que Dieu t'accorde le souffle de vie, sache que c'est une journée de victoire. Sache que c'est une journée de victoire, que tu puisses prendre connaissance de cela. Chaque jour où tu poses le pied et que tu as le souffle de vie, c'est une journée de victoire, une journée de bénédiction. Mais maintenant, c'est ton attitude par rapport aux outils, à la connaissance que tu as, comment tu vas les gérer, que vraiment tu rentreras dans tes victoires. Alléluia. Parce que Dieu a déjà remporté la victoire il y a plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Donc, il est important que tu te positionnes clairement parce que l'autorité de Dieu est en toi. Et Jésus t'a déjà donné la victoire il y a plus de 2000 ans. Maintenant, il ne reste qu'à te positionner correctement pour pouvoir jouer les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Ferme les yeux là où tu as mis ta main droite. Ferme les yeux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ferme les yeux. Commence à dire un mot au Seigneur. Commence à lui parler. Commence à élever la voix. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. Le succès que tu m'as donné, personne ne peut l'arracher. La paix que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La paix que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La paix que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi là où tu es, quel que soit le continent, le pays où tu te trouves. Père, je te bénis, je te rends toute la grâce et toute la gloire. Je sais qu'il n'y a point de hasard avec toi. Et je sais que, Seigneur, tu conduis toutes circonstances, toutes saisons et tout temps, Seigneur, selon ce que toi, tu as décidé. Seigneur, merci parce que tes filles, tes fils, là où ils sont, que tu puisses les toucher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas une question de distance. Mais il s'agit de ton esprit, il s'agit de ta puissance. Que Père, là où ils se sont mis dans leur chambre, dans leur salon, que Père, quel que soit le lieu où ils sont positionnés, quel que soit le continent, l'île ou le pays où ils sont, que Père, vraiment que ta puissance puisse descendre sur eux, que Père, tu puisses les fortifier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, vraiment que tu puisses leur accorder le courage, la force et la persévérance. Que tu puisses leur permettre d'expérimenter, Seigneur, les différentes dimensions de la foi. Car toutefois, il y a une épreuve, il y a une circonstance atténuante. Tu permets que la foi soit consolidée. Tu permets que nous puissions expérimenter différentes facettes de la foi. Que Père, ceux qui ont besoin de connaître la foi persévérante, qu'ils l'expérimentent et qu'ils aient la bonne attitude. Ceux qui ont besoin de connaître la
foi, Seigneur, triomphante de la foi conquérante, Père, comme David face à Goliath. Qu'il puisse, Seigneur, l'expérimenter, mais que tu donnes tout à chacun, Père. Demande de demeurer dans ta présence, de demeurer dans ton intégrité, de demeurer dans la droiture, Père. Que Seigneur, que ceux, Père, qui sont en train de prier, d'élever la voix là où ils sont. Que Seigneur, ceux qui sont en train de prier par rapport à leur santé, par rapport, Seigneur, à leur corps, par rapport à toutes sortes de problèmes hormonaux, de problèmes, Seigneur, conjugal, Père. Seigneur, surtout pour problèmes de santé, problèmes, Seigneur, financiers. Que, Père, entend le cri de leur cœur, que tu puisses répondre à leurs besoins dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses, Seigneur, disposer les temps, les circonstances, que tu puisses, Seigneur, ouvrir les écluses des cieux sur leur vie, de manière à ce que la pluie de la bénédiction, Seigneur, puisse, Seigneur, tomber sur leur vie et sur leur famille. Que Saint-Esprit de Dieu opère une action, Père, Jésus-Christ de Nazareth, opère une action afin que ton nom seul soit glorifié, exalté et honoré. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Seigneur, fortifie plusieurs qui sont fatigués. Fortifie plusieurs hommes, plusieurs femmes qui sont en train de te crier depuis des jours, des mois, des années. Fortifie, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont en train de prier par rapport à leur vie, qui ne comprennent pas, qui sont en train de tourner en rond, là où il y avait la procrastination, là où il y avait, Seigneur, tout appartement spirituel, physique, Père. Fortifie ces personnes, Papa. Et que, Seigneur, vraiment que là, il y avait des blocages, Seigneur, toute forme de blocage quelconque, que ces blocages puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Saint-Esprit de Dieu, que ces blocages, Père, soient brisés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, toute la sorcellerie, Seigneur, qui parlait contre leur vie. Là, il y a toute forme de blocage quelconque qui a été érigé en secret, de près comme de loin, que ces blocages soient exterminés maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses opérer, que tu puisses opérer dans la vie de plusieurs. Opère, Seigneur Jésus, parce que tu veux démontrer ta gloire. Tu veux démontrer, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es puissant. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. Et que, Seigneur, merci parce que tu permets, moment que ta gloire soit manifestée. Et que Seigneur qui se souvient que les ténèbres ne durent pas toujours, mais qu'il y a un temps où le soleil se lève dans la vie de plusieurs. Il y a un temps, Seigneur, où le temps marqué, où tu permets que le soleil se lève. Seigneur, merci. Sois élevé, sois honoré. Bénis Rikenzo, bénis Saïd, bénis Irène, bénis le prophète Kaleté, bénis également, Seigneur, Stéphanie, bénis Charles, bénis prophète Jean-Michel, Janine, Joseph, Tchèque Oumar, Batili, bénis, oh my God, bénis Béli et tous ceux que je n'ai pas pu voir, Père. Bénis-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que Seigneur, au moment qui témoigne de ta grandeur, de ta puissance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, sois élevé, sois glorifié et que tout le monde puisse dire Amen, 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 Amen. Amen. Soyez bénis pleinement. Soyez pleinement bénis. Que Dieu vous restaure, que Dieu vous fortifie. N'oubliez pas de toujours le bénir en toutes circonstances. Il est bon, il est merveilleux et il est digne d'être loué, glorifié et célébré. Il est magnifique, ce Dieu. Moi, je l'aime. Je ne sais pas de là où tu sors, mais moi, je sais de là où je sors et j'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est toute ma vie. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse pleinement dans tout ce que vous avez encore à faire avant la fin de l'année. Que Dieu vous accorde le succès dans vos entreprises. Que Dieu vous accorde vraiment la grâce, la prospérité dans tout ce que vous entreprenez. Vous accorde également la santé. Et que, comme dit nos chers frères juifs, shalom, 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 que vraiment la bénédiction de Dieu repose sur votre maison et sur tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous projetez. Vraiment que tout ce que vous avez l'intention de faire en 2018, que Dieu puisse vraiment pouvoir vos besoins et que 2018 vraiment soit béni de part et d'autre, chaque domaine, chaque jour et chaque mois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, commencez à prier pour votre année qui arrive, commencez à projeter, à mettre en place vos différents projets et bien sûr les planifier, n'est-ce pas? Alléluia, réajustez-vous et persévérez. Soyez des hommes et des femmes persévérants. Ne lâchez pas prise, persévérez. N'abandonnez rien, persévérez. Même si ce n'est pas évident, persévérez. Et je dis toujours, même si tu cours, tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, les circonstances te permettent que tu ne peux plus marcher. Oh my God. Marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Et si tu ne peux pas ramper, fais un effort, tu vas y arriver. Alléluia. Fais un effort. L'essentiel, c'est que tu fasses un effort, tu continues malgré tout et que tu n'abandonnes rien. Don't give up. Les Américains disent don't give up. N'abandonne rien. Persévère, continue, marche et tu auras du résultat. Et que nous puissions faire de même dans notre marche avec le Seigneur. Persévérons. Soyons comme Israël. Persévérons. Même si ça fait des jours, des nuits, des années, des mois, persévérons. Même pour Job, pareil, qu'à persévérer. Persévérons. Soyez des hommes et des femmes de foi. La foi, c'est aussi
la manifestation de la persévérance. Alléluia. L'une des dimensions de la foi est la manifestation de la persévérance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À votre persévérance, vous aurez du résultat. À votre persévérance, vous aurez du succès. À ta persévérance sera ton succès. À ta persévérance sera ton résultat. À ta persévérance sera tes succès. Donc vraiment à ton attitude de persévérance, tu auras vraiment du succès garanti. Alléluia. Soyez bénis, soyez fortifiés et je vous donne rendez-vous tous les vendredis. Aujourd'hui, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Nous avons rendez-vous normalement à 17h, à 17h heure France métropolitaine et 11h Caraïbes, Canada et États-Unis. Exceptionnellement, du problème de connexion et puis c'était impossible de diffuser ce matin. Donc, nous avons pu le faire aujourd'hui. Donc, je prie le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission qui est dédiée à tout un chacun, vous pouvez être enseigné, exhorté, encouragé, reboosté, recevoir vraiment les instructions d'exhortation, les enseignements de la part de Dieu, qui est dédié à tout un chacun, quel que soit le continent, le pays où vous êtes positionné, dans le but de faire avancer le royaume du Seigneur, tout simplement, quelle que soit notre dénomination, n'est-ce pas? Et tous les lundis, nous nous retrouverons, tous les lundis, les clés du succès, dédiées à toute personne qui aspire à un succès dans sa vie personnelle et professionnelle, où les outils, les stratégies vous sont donnés, vous sont accordés. Et des fois, il y a des clés qui vous sont données. Il vous faut faire une grande école pour avoir cette connaissance. Donc, cela vous est donné. Le mardi, les clés du bien-être à base de produits naturels, aromathérapie, n'est-ce pas, fleurs de bague et tout ce qui s'en vient, rimel rasier. Vous avez des outils pour pouvoir vous aider à être épanoui au niveau de votre corps, au niveau de votre bien-être. Le jeudi, pour l'instant, en stand-by, le temps que la radio soit réparée, une émission dédiée à toute artiste, personnalité de grande envergure, tout sportif de haut niveau, que nous recevons de manière à nous aider à connaître les astuces, les clés de leur réussite, de leur succès. Et bien sûr, le vendredi, le nouvel espoir, bien sûr, nous avons le temps de prier, prier ensemble, quel que soit le pays. Donc, vraiment, une prise en charge globale, une dimension spirituelle, une dimension professionnelle et personnelle, et une dimension vraiment, une dimension globale, dans toute sa splendeur. Donc, que le Seigneur vous bénisse pleinement pour ce week-end qui est bien déjà entamé pour plusieurs. Soyez bénis, passez un excellent week-end et vraiment, vraiment, continuons à prier. Continue to pray, to pray, to pray, to pray. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.